Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des tendances accessoires pour le printemps-été 2022. Donc la semaine dernière, j'ai partagé avec vous les tendances vestimentaires. Et cette fois, comme à chaque fois, donc je scinde en deux vidéos. Ce sera axé cette fois sur les tendances accessoires. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les différents réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, vous le savez bien. Donc sur Instagram, c'est là que je partage avec vous un petit peu tout ce qui est inspiration de look. Vous pouvez un petit peu suivre aussi le quotidien de mon agence de conseil en images en story. Et sur Facebook, eh bien, vous pouvez suivre un petit peu toutes les actualités, les annonces, les lancements de formation, etc. Donc vous pouvez me rejoindre avec plaisir sur Instagram et sur Facebook. Donc on démarre tout de suite cette vidéo. Donc comme je vous le disais, on va parler ici donc des tendances accessoires à venir. Donc comme à chaque fois, je fais un petit récap ici des grandes tendances vues sur les défilés, vues sur les podiums. Et ensuite, pendant la saison, je partagerai avec vous bien évidemment mes petits repérages sur les différents e-shops, etc. pour que vous puissiez aussi vous approprier bien évidemment les tendances. Mais j'aime bien d'abord de faire un petit débrief sur un petit peu ce qui a pu être observé, les grandes tendances observées donc sur les défilés. Et donc ici au niveau des accessoires, il y a quelques tendances qui sont intéressantes justement ici de partager avec vous. Et vous allez voir ici qu'au niveau des accessoires, c'est un petit peu la continuité finalement de ce qu'on voyait déjà l'année dernière. Donc pas spécialement de gros changements à l'horizon. Je trouve que c'est un petit peu la continuité de ce qu'on voyait. Certaines petites choses oui qui reviennent un petit peu plus ou qui sont un petit peu plus axées ou qui sont un petit peu plus présentes tout simplement. Mais de façon générale, en tout cas, pas de grands chamboulements, pas de grands changements. Et c'est pas plus mal finalement parce que ça veut dire qu'on aura beaucoup plus facile aussi finalement de recycler nos pièces de l'année dernière. Donc au niveau des sacs ici, si on commence d'abord avec les sacs, il y a un petit peu plusieurs tendances qui se dégagent. Donc toujours la tendance du grand sac, du sac un petit peu cabas, donc qui est très pratique quand on veut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Donc ça c'est quelque chose qu'on a pu continuer à observer ici sur les défilés cette saison. Donc vraiment le grand sac ici, le sac cabas classique, traditionnel, le sac dans lequel on peut mettre pas mal d'affaires. Intéressant aussi ici à utiliser et à choisir en fonction de sa morphologie. Ça c'est intéressant aussi bien sûr de faire les choix ensuite en fonction de son style, de sa morphologie. Donc ça on fait attention au grand sac si on est petite ou si on est très mince par exemple parce que du coup ce sera un peu moins intéressant visuellement. Mais en tout cas ici au niveau des tendances, le grand sac sera toujours assez présent. Ensuite, le sac baguette, lui, il fait vraiment bien sa place depuis quelques saisons. Donc ici, il peut se décliner de plein de couleurs, de plein de motifs différents. Pourquoi pas en strass, pourquoi pas coloré, ou pourquoi pas bien évidemment dans des couleurs qui sont plus sobres et plus neutres. Mais voilà, le sac baguette, la forme en tout cas ici est encore très omniprésente ici pour cette saison. Et au niveau des sacs, une autre tendance également, c'est l'inspiration du sac seau. Donc la forme seau. Donc ici, de nouveau, c'est quelque chose qu'on voyait déjà la saison dernière et qui s'affirme encore un petit peu plus cette saison. Donc vous voyez au niveau des sacs, pas spécialement de grands changements, mais le sac baguette s'affirme encore un peu plus. Pareil pour le sac seau. Donc ça c'est vraiment deux formes assez tendances qu'on verra pas mal cet été. Ensuite au niveau des ceintures, on continue à voir la ceinture. Donc la ceinture sera toujours encore une fois assez tendance. Donc on continue à ceinturer les blazers aussi. On en a parlé lors de la vidéo précédente. Et ici on retrouve aussi les ceintures du coup au niveau des tendances un petit peu plus bling bling entre guillemets, donc la ceinture chaîne ou la ceinture strass qui sera un petit peu plus présente ici que ce qu'on voyait finalement les dernières saisons. On en voyait un petit peu moins et ici pour l'été c'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus et qui va s'affirmer encore un petit peu plus je pense pour l'hiver prochain. Donc voilà, ça fait un petit peu son retour de façon un petit peu plus discrète peut-être ici, mais on va continuer bien évidemment à en voir aussi les saisons prochaines. Donc on tient ça à l'œil. Au niveau des tendances bijoux, donc il y a certaines tendances aussi qui s'affirment un petit peu plus. Donc la tendance avec tout ce qui est collier, maillon, etc. reste toujours très tendance, très actuelle. Ça reste toujours assez omniprésent au niveau des choix qu'on a pu voir justement sur les défilés. À côté de ça, tout ce qui est inspiration de créole, etc. reste toujours aussi assez tendance. Donc là, de nouveau, rien de spécialement bien nouveau. On a aussi vu pas mal de chevalières avec des inspirations un petit peu plus masculines. Donc ça, voilà, c'est un tout petit peu plus nouveau entre guillemets, parce que la chevalière, c'est un petit peu cyclique aussi au niveau de la tendance. Donc ici, on en a vu pas mal aussi
sur les défilés, donc tout ce qui est inspiration de chevalière, très tendance aussi pour cette saison à venir. Tout ce qui sera bijoux, inspiration vintage aussi. Et on est un petit peu dans cet esprit un peu vintage pour certaines choses, hein, de façon générale. Vous allez le voir aussi au niveau des chaussures. Et donc tout ce qui est bijoux, un petit peu inspiration vintage, ce sera vraiment tendance aussi ici pour le printemps-été. Donc si vous aimez bien un petit peu ce côté un petit peu plus vintage, profitez-en parce qu'on va en voir pas mal ici dans les collections. Et aussi tout ce qui est bijoux avec pierres, donc avec des pierres et notamment aussi avec cet aspect de bijoux avec des pierres énergétiques. Donc on est un petit peu dans cette dynamique aussi de prendre soin de soi de façon générale, hein. C'est un petit peu l'époque aussi je pense qui veut ça. Et donc du coup c'est quelque chose qu'on a pu observer aussi ici au niveau des tendances, c'est tout ce qui est bijoux avec des pierres aux propriétés justement un petit peu énergétiques. Et c'est pas mal aussi parce que si on veut prendre soin de soi, autant allier l'utile à l'agréable finalement. Et donc pourquoi pas aussi surfer sur cette tendance pour prendre soin de soi et en même temps adopter la tendance. Donc les pierres énergétiques seront très tendance aussi sur les bijoux cette année. Au niveau de l'accessoirisation toujours, donc ici c'est plus vraiment un bijou en tant que tel, c'est plutôt ici l'idée du gros col, donc le col XXL, on en avait déjà parlé si vous vous souvenez pour l'hiver, mais ça reste toujours assez actuel aussi, donc les cols un petit peu plus imposants. Et donc ici c'est un accessoire qui peut être utilisé aussi pour l'été, donc c'est un peu la continuité ici de ce qu'on voyait déjà en hiver. Et donc les grands cols, les cols XXL, très tendance aussi pour ce printemps-été. Au niveau des accessoires de tête, il y a l'embarras du choix. Donc là, on est vraiment en plein sur diverses tendances ici pour les accessoires de tête et vous pouvez vraiment vous faire plaisir parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc la casquette, très tendance pour cette saison. On est vraiment ici sur la casquette avec le logo. Donc ça va être assez tendance ici et qui dit été forcément dit aussi bien évidemment casquette plus facilement. Mais en tout cas ici la casquette va être très tendance. On va retrouver aussi pas mal de chapeaux forcément et aussi tout ce qui est turban, serre-tête. Donc il y a vraiment pas mal d'accessoires ici au niveau des accessoires de tête. Donc on peut vraiment se faire plaisir en fonction de son style, en fonction de ses goûts. Si on est sur un style un petit peu plus original, un style un peu plus sportswear, un peu plus décontracté, un peu plus féminin, un peu plus romantique, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc faites-vous plaisir parce que les accessoires de tête seront très tendance ici pour le printemps-été 2022. Et enfin, au niveau des chaussures, il y a l'embarras du choix aussi, de la chaussure la plus confortable à la chaussure la plus féminine. Il y a vraiment pour tous les goûts pour cette saison, pour ce printemps-été. Donc on va retrouver toujours la basket. Donc ça, clairement, c'est une tendance indétrônable. C'est devenu un basique finalement. Donc vraiment ici, on n'est plus spécialement sur la grosse basket imposante, mais on est même sur la basket de ville, la basket facile à porter, la basket sportswear. Donc on a vraiment pour tous les goûts ici au niveau des baskets. Ensuite, on va retrouver aussi, plus pour l'entre-saison que le plein été, tout ce qui est boots. Donc boots ici ou chaussures de façon même générale avec une plateforme. Donc là, on en voyait déjà pas mal pour l'hiver, on en verra encore beaucoup pour le printemps. Donc tout ce qui est chaussures à plateforme va être assez tendance. Pareil pour les mocassins, donc soit que le mocassin plus classique, soit que le mocassin à plateforme, ça continue aussi. On en voyait déjà en hiver, on en verra encore ici pour ce printemps. Dans tout ce qui est boots, on continue aussi à voir la Suntiag. Donc on peut tout à fait porter avec une petite robe ou avec une jupe. Moi je trouve ça canon pour l'entre-saison ou même en été quand les températures le permettent, qu'il ne fait pas encore trop chaud. Ça peut être très sympa de mixer les deux. Je trouve que ça peut vraiment faire de très chouettes looks. Et donc ça, pensez-y aussi pour cette saison. On va retrouver aussi tout ce qui est chaussures type Babies ou Salomé, donc avec cette inspiration aussi un tout petit peu plus vintage entre guillemets, donc là très féminine pour le coup et qui peut être très canon aussi, même simplement avec un joli jeans, on peut faire vraiment un super look hyper efficace comme ça et avec un chouette équilibre entre le chic, le tendance et le casual, le décontracté. Donc ça c'est aussi une paire de chaussures qu'on va beaucoup voir ici et qu'on a beaucoup vu sur les défilés. Et alors bien évidemment pour l'été on va retrouver aussi pas mal de sandales, pas mal de tongs, toujours très présent aussi finalement pour les beaux jours. Donc voilà ici pour les tendances accessoires de la saison à venir, donc du printemps-été 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous disais ici, c'est vraiment un tour de ce qui a été vu et observé, de ce que j'ai pu analyser sur les défilés. Pendant la saison, je partagerai bien évidemment avec vous des inspirations de ce que j'ai pu retrouver sur les différents e-shops. Mais comme ça, vous avez déjà
déjà un petit peu une idée de ce qui sera très tendance ici pour la saison à venir. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est la tendance que vous avez déjà adoptée ou celle que vous allez adopter et votre tendance préférée ou au contraire celle que vous n'aimez pas. Vous savez bien, j'aime toujours bien de pouvoir discuter avec vous et d'avoir votre feedback. Nous, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, rendez-vous à 9 h samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, en tout cas, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye bye!